Les preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, et dit, la vérité, l'islam, est venu et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître, verset 81, sourate 17. Face à de fausses interprétations, il est de notre devoir en tant que croyants de montrer la vérité, l'islam, pour faire disparaître l'erreur, car l'erreur est destinée à disparaître. Les 3 fondements que l'homme doit connaître. L'homme doit connaître son Seigneur Allah, sa religion et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La connaissance de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Les signes qui permettent de connaître l'unicité de notre Seigneur sont en permanence autour de nous, car Allah dit dans le Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Allah est témoin de toutes choses, c'est-à-dire, il est le créateur de toutes choses, il est premier, Al-Awwalu, mais aussi il est le dernier, Al-Akhiru. Les raies de la lumière. Parmi les preuves de l'unicité d'Allah, il y a les raies de la lumière. Et à partir de la disposition actuelle des couleurs de la lumière dans l'arc-en-ciel, il est possible de proposer une disposition originale des raies de la lumière, il y a des milliards d'années. On trouve dans la nature des sources lumineuses, créatures qui émettent de la lumière, et des récepteurs de lumière, créatures qui sont sensibles à la lumière, ainsi il y a 2 types de sources de lumière. Les sources primaires, ce sont celles qui, comme le soleil, une bougie, une lampe à incandescence, un laser produisent elles-mêmes de la lumière qu'elles émettent. Les sources secondaires, ce sont celles qui émettent de la lumière uniquement lorsqu'elles sont éclairées. C'est le cas de toutes les créatures qui nous entourent que l'on peut voir le jour et la nuit si elles sont éclairées, on dit alors que ces sources diffusent de la lumière reçue. C'est également le cas des planètes et de la Lune qui la nuit, brillent car elles reçoivent la lumière solaire et la diffusent, c'est-à-dire la renvoient. Retenons simplement qu'un récepteur pour réagir, doit recevoir de la lumière, en particulier, pour voir une créature avec notre œil, il faut nécessairement que la lumière issue de cette créature entre dans notre œil, si inversement la lumière émise par cette créature n'entre pas dans notre œil nous ne verrons pas cette créature. La lumière du soleil. La lumière du soleil est blanche et indispensable à toutes les créatures, source d'énergie, elle est monochromatique si la pluie la décompose, phénomène naturel, elle devient polychromatique avec cette différentes couleurs allant du violet au rouge, les couleurs composant l'arc-en-ciel, avec des ondes de propagation successivement croissantes variant entre 4 puissance 14 à 7,5, 10 puissance 14 Hz. En colorimétrie, il existe des logiciels qui donnent la quantité de rouge, de bleu et de vert en pixels. Dans Windows, il suffit d'aller sur la barre de recherche et de taper « Paint ». Cliquez sur « Paint ». Puis dans « Paint », cliquez sur la fenêtre en haut à droite « Modifier les couleurs ». Avec ce logiciel colorimétrique, la couleur violette est obtenue à partir de 3 valeurs RBV. Rouge égale 163. Bleu égale 164. Vert égale 73. La couleur violette est sensiblement proche du magenta. Le magenta est l'absence de couleur verte, ainsi le mélange des couleurs primaires rouge et bleu donne le magenta. Rouge égale 255. Bleu égale 255. Vert égale 000. RBV, 255, 255, 000, égale magenta. Pour rétablir l'ordre, la couleur orange n'appartenant à aucune des synthèses sera éliminée. Puis nous allons permuter la couleur bleue avec sa couleur complémentaire, le jaune et vice-versa. Un ordre logique est établi. Les couleurs primaires, rouge, bleu, vert, sont à gauche, poignée de main droite pour la salutation. Les couleurs secondaires, cyan, jaune, magenta, sont à droite. Dans cet ordre logique, nous avons dans l'extrémité gauche
L'infrarouge codé 1, IR égale 1. Les couleurs primaires RBV codées 1, 111, égale 7. Dans l'extrémité droite nous avons l'ultramagenta codé 0, UM égale 0. Les couleurs secondaires CJM codées 0, 0, 0, 0, égale 0. Ainsi 17 représente l'extrémité gauche et 0, 0 représente l'extrémité droite. IR, RBV, CJM, UM, égale 7. 111, 0, 0, 0. 0. La jonction pair-impair. Allah est le premier, c'est le couple 0-1, un unique créateur. Quand les créatures apparaîtront puis disparaîtront en couple complémentaire, il sera le dernier. C'est cette logique que nous allons interpréter en jonction pair-impair de la base octale. Dans cette jonction il s'agit de disposer les chiffres pairs à gauche avec 0 comme extrémité gauche et les chiffres impairs à droite avec 1 comme extrémité droite. 0, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 1. 0 et 1 forment le couple complémentaire 0, ou origine de l'univers en base 4, les chiffres de 0 à 3. En colorimétrie, c'est la jonction des synthèses soustractives additives. Cette logique nous montre comment on quitte l'obscurité 0 vers la lumière 7. Et de 0 à 7 nous avons les 8 chiffres de la base octale, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le tableau ci-dessous nous avons associé la jonction pair-impair avec l'étape d'évolution des chiffres de la base octale. Cette disposition logique nous permettra de tracer le graphique du nombre d'or dans l'espace-temps. Ainsi dans l'extrémité gauche nous avons le chiffre 0 et dans l'extrémité droite le nombre 17. Dans le Coran il y a une sourate composée de 7 versets, 1 à 7, elle est répétée au moins 17 fois dans la journée, prières obligatoires, cette sourate est désignée par les 7 répétés c'est-à-dire la Fatiha. Et Allah dit dans le Coran, nous t'avons certes donné, les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Prières et salutations sur notre maître Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant.